On est au terminal d'Erbil. On est monté dans un minibus. En fait, il n'y a pas du tout de bus en Irak, c'est toujours des minibus entre les villes. Les gens ont souvent des voitures, donc c'est vrai que ça fait que c'est seulement des minibus ou des taxis partagés qui font les trajets entre les villes. Donc on attend actuellement que le minibus se remplisse pour pouvoir partir. Salut, nous c'est Baptiste et Sarah. Il y a 2 ans, on a fait le tour du monde sans avion, ou presque. Aujourd'hui, on repart pour de nouvelles aventures. Direction la péninsule arabique. Et comme on va quitter le Kurdistan et rentrer en Irak fédéral, on verra si notre visa pour le Kurdistan fonctionne aussi en Irak fédéral. Ça commence un petit peu mal parce que le chauffeur comprend pas pourquoi on n'a pas de visa pour l'Irak fédéral. Donc on essaie de lui expliquer que ça fonctionne. On lui montre la preuve du document du gouvernement qui dit que maintenant il n'y a besoin que d'un visa pour tout le pays. Il semble perplexe. Donc on verra au checkpoint Ouais. si ça fonctionne. C'est bon. Finalement, 10 minutes et c'est passé. Super rapide, super sympa aussi. On est à Mossoul. Au début, ce qu'on voulait visiter à Mossoul, c'est les ruines de Nineveh, qui est l'ancienne capitale assyrienne, donc d'un immense empire. Il reste quelques ruines qu'on a pu rapidement voir, mais en fait, ce qui nous a vite marqué ici, c'est que l'histoire récente a marqué pour toujours cette ville. Et c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Mossoul a été prise par l'État islamique, ISIS ou Daesh, en 2014. Et pendant 3 ans, on a fait sa capitale. C'est ici que le chef de Daesh a proclamé le califat. Et pendant 3 ans, les gens ont vécu sous le joug de cette organisation. Et on a rencontré quelqu'un qui a une vingtaine d'années et qui a vécu ça pendant les 3 ans. Et on a souhaité lui poser quelques questions, parce que c'est particulièrement intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vécu ça. Alors c'est évidemment un peu dur et on voit tous les stigmates dans la ville des combats, en particulier la vieille ville. C'est là que les combats les plus durs ont eu lieu entre ISIS et les forces irakiennes pour récupérer la ville. Énormément de destruction et des combats pendant plusieurs mois. Moumen est guide à Mossoul depuis maintenant 1 année et demie. Et il va répondre aux questions de Sarah sur son vécu, sa perspective de ces 3 ans sous ISIS. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant la ville se reconstruit énormément. Alors il y a les traces pour dire que ça fait plus de 7 ans, il y a encore énormément de bâtiments détruits. Mais petit à petit, des nouveaux sites sont construits et des bâtiments sont rénovés, ce qui montre un peu d'espoir pour cette ville. Déjà, Erbil, c'est vrai que j'avais quand même des préjugés parce qu'on associe forcément des noms à des choses qu'on a entendues. Mais Mossoul, encore plus que Erbil, il y a quand même vraiment cette image d'une ville totalement en fait, détruite par l'État islamique. Et en se baladant dans la vieille ville, en fait, on s'aperçoit que c'est absolument le cas. Il y a encore énormément de ruines. Certaines choses ont été reconstruites, mais il y a encore une très grande partie de la vieille ville qui est totalement détruite et dans laquelle il n'y a plus rien. My name is Momin. I am from Iraq. I'm originally from this city, Mosul city. I was born and lived here. I witnessed everything, the American occupation in 2003 and ISIS occupation in 2014. So I witnessed everything here in Mosul. And so ISIS occupied Mosul from 2014 to 2017. How were those 3 years for you and your family? It was very difficult and dark period of time, you know. We used to suffer from lack of everything, food, and the prices were so expensive. And there, for example, there was no internet, no network services, and you have to follow ISIS rules. For example, the women have to wear abaya and hijab and cover the face, cover the hands with gloves. And the men should live like their beard grow, and
The hair should be like one piece. If you stand against their rules and if you don't do anything of these rules, they put you in the jail, they torture you, they whip you on your back, maybe they kill you, they cut your head. So we had to always be careful. And did you have any particular encounter with ISIS during that time? Any bad experiences yourself? Definitely, you live under ISIS for 3 years, so it should be like have a bad experience, of course, bad situation. And then in 2017, the Iraqi army liberated Mosul. Yeah. How was it to be finally free again? It was very hard, and they presented many martyrs. Many soldiers were killed. They sacrificed their blood to liberate the city again. As you see, it's very tight, so it was very hard for the Iraqi army to get inside it. And so now we are almost 8 years away from that date. Mosul has started to reconstruct itself. Yeah. What are you wishing for the city and for the country of Iraq for the future? Yeah, we wish for the city and the country to back again as before. They have to show the real reality of the country. And we have many travelers, many tourists visit the country every day, and they are having very great experiences. And for example, you are from Switzerland, you are now in Iraq, in the capital of ISIS, before Mosul city. You are having a great time and you are safe. And as for me, during my experience, I met many people from different countries, from the UK, the US, from Poland, Portugal, from Sweden, from Germany, Italy, France, and these people had very great time here and they liked the country. So it is, we are just a normal developed country like other countries, and everyone can visit Iraq. Thank you very much. You're Momen. welcome. You're welcome. Quand ils ont vérifié qu'il n'y a plus de bombes à l'intérieur, ils notent safe sur le mur. Ça fait du bien d'aller dans un marché plein de vie après de voir à quel point cette ville a été détruite. C'est vraiment fou et ça fait du bien de voir que la vie a repris et puis que le bazar est animé, coloré, que ça sent bon le thé et les épices. Nous ne passerons qu'une nuit à Mossoul afin de continuer notre voyage vers le sud de l'Irak. Pourtant, ces quelques heures à visiter les décombres de la vieille ville et les discussions avec Momen nous ont durablement marqués. 8 ans depuis la fin de l'occupation par Daesh, c'est en même temps extrêmement peu et pourtant déjà suffisant pour que la ville se relève un peu. Et quand on voit le centre encore en ruine, on ne peut s'empêcher de penser à Gaza, au Liban et aux autres régions du monde encore sous les bombes. L'Irak, c'est une histoire récente qui est assez dramatique, on vous en a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi une histoire millénaire complètement mythique, parce que en fait, l'Irak, c'est la Mésopotamie, c'est le triangle fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Donc c'est assez magique de pouvoir voir ces sites. Certains n'existent plus, sont détruits, mais d'autres sont encore là. Et puis c'est dingue de se rendre compte de l'histoire qu'il y a dans ces bâtiments. Ici, on est à Samarra, qui était la capitale du califat abbasside. C'est le 3e califat depuis Mohamed. Et là, derrière nous, on a un minaret qui est juste magnifique. Malheureusement, on ne peut pas rentrer sur le site actuellement. Et c'est un minaret qui a été construit au 9e siècle. Ce qui est génial dans nos différents voyages dans les pays musulmans, c'est que souvent ils montrent les minarets d'autres pays. Et puis celui-là, on l'a souvent vu dans les pays comme au Pakistan ou en Iran. Et puis on a toujours voulu venir le voir, donc c'est génial de pouvoir le voir ici en vrai, même si on ne peut pas monter dessus. C'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura intéressé et ça vous aura permis de voir comment la vie était sous l'occupation de ISIS à Mossoul, et puis comme la vie petit à petit reprend 7 ans après la libération. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures.